Bonjour Frédéric, nous voici à nouveau donc pour une émission sur l'anti-aging et les nouvelles technologies. Et je voudrais qu'on revienne sur la dernière invitation du Monaco Press Club au Tamarin de Monte-Carlo avec le docteur du Centre esthétique de Menton, monsieur Emmanuel Anthony, qui nous a parlé des cellules souches. J'ai déjà posté un film, une vidéo, une émission et que j'ai intitulé Beauté en touche, en faisant un jeu de mots sur la beauté, parce que nous sommes restés quand même un petit peu sceptiques sur des résultats en dents de scie, d'après ce docteur. Tantôt, c'était pas anodin, par exemple quand il a parlé des cellules induites. Et puis d'autres fois, quand la journaliste lui a posé des questions sur les cosmétiques, il a parlé de broyade dans des tubes, à tel point qu'elle a cité l'adjectif « Ah bon, c'est une fumisterie ». Donc on est resté un petit peu interdit, sceptique, et je voulais avoir votre avis. Donc aujourd'hui, ça serait sympa de nous dire ce que vous savez, ce que vous pratiquez, et ce qui est en fait officiel. Voilà, je vous remercie. Alors moi, je vais vous donner un petit peu la version, on va dire, universitaire des cellules souches. Alors, les cellules souches vont être la tête de pont de toute la recherche future, à la fois dans le traitement du cancer et dans le rajeunissement. Donc, il est bien évident que nous ne pourrons pas nous passer des cellules souches, et je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui un petit peu comment on les obtient et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc en aucun cas il s'agit d'une fumisterie, au contraire il s'agit vraiment du futur proche, parce que nous sommes dans une spécialité qui évolue perpétuellement. Alors bien sûr, moi qui fais de la médecine et de la chirurgie esthétique, on a fait un petit peu le tour du botox, des injections d'acide hyaluronique, mais il faut savoir que depuis 15 ans, dans ma pratique, avant même de faire beaucoup d'injections d'acide hyaluronique, parce que l'avantage de laisser peu de traces, c'est d'avoir un résultat immédiat, j'ai beaucoup pratiqué ce qu'on appelle la greffe de cellules graisseuses. Et à l'époque, on ne savait pas encore qu'on faisait des miracles, même si on voyait sur les résultats au niveau des patients, puisque à l'intérieur de ces cellules graisseuses que l'on injectait au départ pour donner du volume, en fait, il existait des cellules souches, où ça pouvait générer ensuite des cellules souches par ce qu'on appelle induction. Alors avec des conséquences évidentes, puisque à partir du moment où on a des cellules souches, eh bien, on obtient une nouvelle vascularisation, on obtient une nouvelle peau, une amélioration, un rajeunissement du visage lorsqu'on fait ça. Les moteurs des cellules redémarrent. Voilà, on adjoint le moteur, effectivement, et bon, après, avec des phénomènes biologiques un petit peu complexes à expliquer, et on obtient réellement un rajeunissement. Il faut savoir qu'il y a différentes façons de les obtenir, on va commencer par ça. Bon, à partir du sang, c'est un petit peu compliqué, mais j'y reviendrai. On peut les obtenir à partir de la moelle osseuse, et on peut l'obtenir à partir de la graisse. Alors là, ou à partir des dents de sagesse. Bon, ça, j'avais bien expliqué ça. Ah oui, c'était extraordinaire. Non, je vous interromps une petite seconde, parce que lorsque vous avez dit dans la conférence du docteur, non, ne jetez plus rien, vous avez tourné la tête, vous avez adressé à l'audience, donc tous les journalistes du Monaco Press Club, non, il ne faut plus rien jeter, gardez. Sous-entendu, on a des niches et on ne les connaît pas. Voilà, nous sommes en fait un réservoir de cellules souches. Et pourquoi j'ai dit qu'il ne fallait pas rien jeter, notamment au niveau des dents de sagesse, au niveau de la graisse. Ça, c'est un très bon exemple. Pendant 20 ou 30 ans, on a fait des liposuctions, et la graisse partait dans des containers pour être incinérée. Alors que cette graisse est pleine de cellules souches. Alors maintenant, c'est vrai que la tendance est de récupérer, lorsqu'on fait une micro-liposuction ou une liposuction, le maximum de graisse et de la réinjecter là où on peut, pour pouvoir avoir ce réservoir et ce développeur de cellules. C'est d'une logique implacable, c'est formidable. Alors, vient le sujet justement lorsqu'on parle des dents de sagesse, on ne va pas garder ces dents de sagesse au frigo, c'est de les envoyer dans des laboratoires. Maintenant, il en existe un petit peu dans le monde, il suffit de faire le tour d'Internet pour savoir qu'il existe des laboratoires de conservation des cellules souches ou de développeurs de cellules souches pour les multiplier. Et ça, c'est très important. Je pense que ça fait partie de la médecine du futur, puisqu'on peut garder les cellules du cordon embryonnaire,
On peut regarder par exemple les cellules souches liées aux dents de sagesse, on peut même faire développer des cellules souches, les maturer à partir de la graisse. Donc tous les moyens qui sont bons pour prélever des cellules souches, on peut les livrer au laboratoire afin de les multiplier et de leur donner une fonction. Alors c'est là où on va changer un petit peu de sujet sur le rajeunissement, mais c'est des choses qui sont liées puisque nous sommes actuellement dans une nouvelle médecine, c'est la médecine régénérative que nous allons développer sur Monaco. Donc c'est tout ce qui est la lutte contre le vieillissement et contre le cancer. Il faut savoir qu'actuellement, il y a un axe de recherche qui est un petit peu similaire aux cellules souches, ça s'appelle les cellules dendritiques, que l'on prélève par un simple prélèvement sanguin et que l'on va, par ce qu'on appelle un procédé de lecaphérèse, isoler ces cellules et ensuite les mettre en contact avec des antigènes afin que ces antigènes aillent stimuler ce qu'on appelle des lymphocytes T, les lymphocytes tueurs, qui vont de façon spécifique aller s'attaquer au cancer. Alors ça, c'est les thérapies du futur que nous allons essayer de développer ici, parce que finalement on fait appel à des laboratoires et après on fait de la réinjection. C'est un procédé assez simple pour ce qui concerne le traitement du cancer. Oui, alors je voudrais savoir ce qui est officiel, parce que vous êtes en train de dire que lorsqu'on va se faire extraire une dent de sagesse ou prélever de la graisse dans une liposuction, on peut garder des cellules souches, on peut s'en faire réinjecter. S'il en reste, alors, est-ce qu'on repart avec son sales bag comme un doggy bag, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'officiel? Comment on doit faire pour prévenir le docteur que préalablement on gardera ce qu'il nous a prélevé? Alors, il s'agit d'un processus bien sûr volontaire. Pour l'instant, on n'a pas de cadre vraiment légaux pour ce qui concerne toutes ces thérapies, puisque bon, il est tout à fait légal d'envoyer au laboratoire pour faire de la maturation ou du développement des cellules souches, à partir de la graisse, comme j'ai expliqué, de la moelle osseuse, du sang ou encore des dents de sagesse. Bon, ça c'est tout à fait légal. Ce qui est un petit peu pour l'instant non encadré au niveau, on va dire, bioéthique, c'est le domaine de la réinjection dans le traitement des cancers. Bon, pour l'instant, nous en sommes encore à une phase un petit peu expérimentale. Il y a des laboratoires, enfin des services aux États-Unis qui le font régulièrement à partir de laboratoires agréés. Et ça, je pense que d'ici, on va être obligé de régler assez rapidement le problème médico-légal, puisque on ne pourra pas se passer de ces thérapies, et ça évitera sûrement des chimiothérapies ou des radiothérapies lourdes à partir du moment où on aura des moyens d'action très spécifiques sur les tumeurs. Donc ça veut dire que ça peut être transmis dans la beauté, l'anti-aging pour la beauté. Alors voilà, ça c'est le nouvel axe, et on s'est aperçu, donc ça c'est un petit peu l'histoire du Viagra. Parce que le Viagra, en fait, c'est du nitrate qui entraîne une vasodilatation. En fait, au départ, le médicament, enfin, qui est à la base du Viagra, a été développé dans le cadre de la cardiologie. Et là, on s'est aperçu que ça avait des effets secondaires que maintenant on connaît bien. Et donc, bien sûr, maintenant, la prescription, on a eu ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché pour les troubles de l'érection chez l'homme. Donc, et là, c'est exactement la même chose. On va partir du cancer, mais maintenant, on va effectivement tout de suite plonger dans le domaine de l'anti-aging, c'est-à-dire de la lutte contre le vieillissement, puisqu'on sait que à partir du moment où on va tuer des vieilles cellules, qui vont être digérées par l'organisme, qui vont être remplacées par des nouvelles cellules, eh bien sûr, on évitera beaucoup du vieillissement. On pourra améliorer les gènes par l'adjonction de cellules dendritiques ou de stimulation de lymphocytes ou encore de l'adjonction de cellules souches dans l'organisme. Donc, quand vous faites allusion à l'évolution du Viagra, c'est pour dire qu'il y a une dérive de quelque chose qui nous fait découvrir autre chose. Voilà, tout à fait. Mais ça, dans l'histoire de la médecine, il y a beaucoup de cas comme ça, où des médicaments qui avaient une indication initiale dans quelque chose et qui se sont retrouvés à servir à tout à fait autre chose. Enfin, c'est la médecine qui évolue et parallèlement, bien sûr, si on lutte contre le cancer, bien souvent, c'est un effet lié au vieillissement par une altération des gènes. Et bien, si on répare les gènes ou les cellules, bien sûr, on va éviter de vieillir et d'avoir les maladies.
Donc ça, c'est de la prévention à la fois contre les maladies et ce sont des méthodes, on va dire, directes de rajeunissement. Alors, pour ce qui me concerne, donc, ce que j'ai développé sur Repos Soleil Monaco et que je fais tout à fait quotidiennement, c'est donc la lipostructure, c'est-à-dire le prélèvement de graisse et la réinjection. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps, ouais, vraiment, ça fait partie de ma pratique quotidienne. Et maintenant, j'ai amélioré encore le process en faisant ce qu'on appelle du PRP, du Plasma Rich Plaquettes, c'est-à-dire qu'en fait, on va prélever du sang, on va en extraire à la fois des plaquettes et des cellules souches qui se trouvent à l'intérieur du résidu après centrifugation. On fait un mixte des deux et l'on réinjecte au niveau de la face surtout. Et là, on obtient à la fois une accélération du processus, une amélioration de la prise de greffe pour ce qui concerne la greffe graisseuse, et bien sûr, avec cette adjonction de cellules souches supplémentaires par rapport à la graisse, on obtient encore de meilleurs résultats de rajeunissement au niveau facial. Je voudrais parler de quelque chose que je vois très souvent chez les dames. On a un visage à peu près correct, hein. On garde notre âge, mais on a la fraîcheur inhérente aux soins esthétiques que l'on a eus. Sauf que les cernes, c'est compliqué. Alors, est-ce que ce PRP, du fait de sa liquidité, est le bienvenu autour des yeux quand on est prédisposé avec des lunettes ou quoi que ce soit à avoir des cernes? Parce que les cernes, il y a des jeunes femmes qui les ont déjà, vous voyez. Bien sûr, donc depuis longtemps, je fais de la réinjection périorbitaire, et alors ça, à la fois, bien sûr, ça va corriger les volumes, c'est-à-dire s'il y a une perte de volume du cerne, etc., on va améliorer le porteur de l'œil, mais en supplément, même les histoires pigmentaires, l'aspect un petit peu fané de la peau va s'améliorer avec la jonction de PRP et avec cet apport de cellules souches et même de graisse. Bon, pour résumer, donc on ne pourra jamais maintenant se passer les cellules souches. Et pour résumer, donc si on fait, comme moi, beaucoup de chirurgie du vieillissement avec des liftings, il faut savoir qu'actuellement, si vous prenez quelqu'un, même avec le meilleur lifting du monde, on pourra toujours lui donner son âge. Bon, on pourra dire qu'il est plus beau, moins belle, etc. Mais par contre, on donne toujours l'âge. Et pour éviter de donner l'âge, il faut faire des micro-réinjections de graisse et de cellules souches pour améliorer toute la consistance, la texture de la peau. Et c'est là où vous pourrez bluffer les gens sur votre âge, où on pourra, même avec un très beau lifting, on pourra même ne pas vous donner votre âge, voire 10 ou 20 ans de moins. Extraordinaire. Voilà, ça, c'est vraiment le futur. Donc, si vous faites une chirurgie de rajeunissement, demandez obligatoirement la réinjection de graisse et de cellules souches. Merci docteur, merci infiniment. Merci, vous sentez de faire un petit résumé en anglais pour les 3 phrases principales? Ne jetez rien, prévenez votre docteur à l'avance, repartez avec votre sales bag ou prévenez le laboratoire. Okay, I reason to summarize the subject about the stem cell. To summarize, don't throw anything when you have a bereavement for the fat or of the blood or the teeth. Anything you have to keep it to have a materialization of the stem cell in the laboratory. For the moment, you have not a legal environment, but I think that in the very close future, I think that we have something to have a legal environment. So now you have to use at every aesthetic surgery or aesthetic medicine for the face, you have to use the injection of the fat graft and PRP or stem cell. Because the motor of every cell start again. That's right. You have a new rejuvenation of the face with the stem cell. That's right. Thank you very much. See you next month. Bye bye.